Bienvenue à cette revue des marchés boursiers Cachemire du lundi 26 janvier 2026. Aujourd'hui, à la bourse à Toronto, ça a été un petit peu plus pénible, mais pour le reste, à Wall Street, on a fini dans le vert. Quatrième séance consécutive dans le vert. Donc, à Toronto, le TSX a baissé de 51 points, 33 093. Le Dow Jones, 313 points de hausse, 49 412. S&P 500, 34 points dans le vert, 6 950. Le Nasdaq, 100 points en hausse, 23 601. Le pétrole a baissé de 41 cents. Aujourd'hui, à 60,66 $. Si je regarde du côté de Bitcoin, 87 880, monte de 1302 $. Ethereum, 2909, 94 $ de hausse. L'or a fini quand même en territoire positif, mais il y a une descente assez importante là, pendant la journée, en après-midi. L'or, l'once d'or était rendu à 5100 $ et d'un coup, là, ça a dégringolé à 5012. Puis ça a remonté à 5050, puis là, 5011. Donc, on a franchi les 5000, mais on avait une beaucoup plus importante poussée. Donc, 28,40 $ de hausse, 5011 $ l'once d'or. Au moment où je vous parle, même chose pour l'argent. Ça a monté très haut, là, autour de 117, 116. Ça a dégringolé. On est à 103 $ et 81, 73 cents de hausse. Mais il y a eu une grosse poussée à un moment donné dans la journée. Bon, ce qu'on regardait aujourd'hui, à matin, je vous ai parlé de CoreWave. CoreWave a monté de 5,7 % aujourd'hui. 5,33 $ de hausse, 98 et 31. Notamment NVIDIA qui investit 2 milliards de dollars dans CoreWave. Société spécialisée dans les infrastructures cloud, l'info nuagique. Tout est lié à l'intelligence artificielle. Ça a monté beaucoup, CoreWave. C'est un titre à surveiller si on en avait parlé dans l'infolette financière Cachemire un petit peu plus tôt en 2025. Là, je regarde les autres titres qui ont monté. USA Rare Earth monte de 7,8 %, 1,95 $, 26,72 $. En avant-marché ce matin, on en avait parlé. Le gouvernement américain envisagerait de prendre une participation de 10 % dans ce groupe minier-là. Bon, c'est ce qu'on voit de plus en plus, hein, les gouvernements américains et d'autres gouvernements qui prennent des positions dans les entreprises stratégiques, notamment les terres rares. Donc, il y a ça aussi. Je vous avais parlé d'Apple. Hein? Apple a monté aussi parce que là, il y a des analystes qui disent qu'Apple, le stock n'a pas beaucoup bougé, sous-estimé. Et l'action d'Apple a monté de quasiment 3 % aujourd'hui. 7,37 $ de hausse à 255,41 $. Il y a des analystes qui ont révisé à la hausse leur cible à 315 $, notamment, on en a parlé en avant-marché. Donc, c'est un peu ça qu'on a vu. Pour le reste, ben, ça va être une grosse semaine. Là. Il y a 90 entreprises qui vont dévoiler leurs résultats financiers cette semaine. Là, il y a des poids lourds qui s'en viennent aussi. Là. Quand vous regardez un peu qui s'en vient, ben, ça va être tout aussi l'histoire de l'intelligence artificielle. Donc, des poids lourds, oui, il va en avoir plus tard cette semaine, dont Apple. Là, si je regarde rapidement, là, il y a Microsoft, Meta, Tesla, Apple, mercredi, jeudi. Demain, on va en avoir aussi beaucoup, le Boeing, United Health, gros assureurs aux États-Unis, UPS, GM, Procter & Gamble et autres demain. Donc, on va avoir beaucoup de résultats financiers. Et à date, ce qu'on a vu, ben, on bat les attentes des analystes. Donc, ça pourrait être un très bon, encore un indicateur que l'économie américaine ne va pas si mal. Ça, on va le voir, évidemment, on va le juger, là, mais avec les résultats, mais quand même, là, ce qu'on voit, c'est ça. Donc, voilà. Sinon, GameStop a monté aujourd'hui. Michael Burry aurait acheté, en tout cas, il a confirmé avoir acheté des actions de GameStop. Le titre a monté de 1,2 $, 24,01 $ en hausse de 4,4 %, entre autres. Parmi les autres histoires, ben là, je regarde, c'est la Fed, hein, cette semaine. Demain et mercredi, la Fed, des rencontres. On va donner une décision. On dit que Donald Trump pourrait également nommer cette semaine le successeur à Jérôme Powell avec toute l'histoire des taux d'intérêt. On s'attend à ce que la Fed ne bouge pas. C'est 97 % des analystes qui sont d'avis que la Fed, il y a un statu quo. Mais ce qu'on comprend, c'est que Trump, Jérôme Powell sera remplacé là,
C'est écrit dans le ciel. Son mandat se termine au mois de mai. Mais ce qu'on comprend, c'est que Trump pourrait nommer cette semaine son successeur aussi. Donc, question d'ajouter un petit peu d'huile sur le feu. Donc, la Fed, on s'attend à un statu quo, aucune décision rendue, c'est-à-dire pas de hausse, pas de baisse du taux directeur. Même chose au Canada, ça serait un statu quo. La Banque du Canada a bougé beaucoup et je pense qu'on veut voir comment tout ça va mordre à un moment donné. Donc voilà, c'est un peu ça. Pour le reste, ben, les analystes, là, il y a Tom Lee qui est un analyste Fundstrat notamment. Lui, il dit que les cryptos pourraient profiter. Là, si jamais les prix de l'or et de l'argent, comme on a vu aujourd'hui, là, dégringolent de façon importante, ça pourrait profiter aux crypto-monnaies, selon lui. Il a vu ça souvent. Lui, quand même, est PDG de Bitmain, donc il achète beaucoup de l'Ethereum ces temps-ci. Et pour lui, ce qu'il dit, c'est que ça pourrait être un indicateur. Là. Si l'or et l'argent prennent une pause, ça dégringole, ça a beaucoup monté, l'or et l'argent. Là. Et il pourrait y avoir une pause et ça pourrait être salutaire aux crypto-monnaies. Voilà. Donc, pour le reste, très bonne journée à la bourse aujourd'hui du côté américain. Côté canadien, ben, comme l'or a dégringolé puis le pétrole a baissé, ben, ça a donné un coup là, dans les titres. Notamment, c'est ce qui aide beaucoup la banque, ben, la bourse de Toronto. Ces derniers temps, c'est l'or et le pétrole. Donc voilà. Très bonne journée et très bon début de semaine à la bourse.